bien, le temps est magnifique. Voilà, on a tout le hangar pour nous. Donc on a de quoi mettre du matériel, ça, il n'y a pas de problème. On est déjà en train de mesurer, poser. Tiens, on voit Nathalie de dos. C'est un beau terrain grandeur, magnifique. On a nos aises pour voler. Arrête de filmer. Copain, la petite, comment elle s'appelle déjà, la petite Nathalie, là, a grandi. Elle l'a déjà fait, viens. Ah bon. Voilà. Caresse-le, le petit toutou. Oh, caresse-le, le petit toutou. Fais-lui une Hein? caresse. Fais-lui une petite caresse. Une caresse. Allez. Fais une caresse aussi. Viens me faire un petit bisou, va. Allez, viens. Allez, fais une petite caresse au petit toutou, vas-y. Voilà, oh, il est mignon, hein. Qu'est-ce qu'il est mignon, le petit toutou, hein. Quand le vent n'est pas trop fort, c'est impeccable. Là-bas, c'est la régie, le bar, et puis il y a 1100 mètres de piste là qui est là, donc on va évoluer là. La partie remorqueur et la partie atterrissage planeur est là. Le décor est absolument magnifique. Et puis de ce côté-là, bon, bah, il y a les vélivoles, évidemment grandeur, donc il y a les remorqueurs, il y a les touristes. Là, le remorqueur, il vient de décoller. On va tâcher de faire des petits vols d'essai tout à l'heure, mais comme il fait beau et qu'il y a des planeuristes grandeur, évidemment, on leur prend un peu de l'espace aérien. Là, il y a encore un beau K13 et un Bijard. Ils ont quelques beaux matériels. Il y a encore un beau Revin qui est là-bas. Un hangar magnifique pour un petit pays comme ici, tout en bois lamelé, c'est très beau. Vachement bien aménagé. Bon, voilà les deux planeurs à Patrick. C'est la réplique exacte. Celui-là de celui d'Arnaud Vigneault. Brigitte père, évidemment. Bonjour madame. Ça commence à venir. T'as pas pointé tous les concurrents encore? Bientôt. C'est bien. Allez, vas-y, attends, il y a Patrick qui passe et tu passes derrière si tu veux. Allez, d'aider à monter ces deux planeurs. Italiens et Espagnols qui sont en train de se congratuler. Vas-y. Tu vas passer la télé en plus. Voilà. Ah ben voilà une petite fille que je voudrais moi. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Allez vas-y, tire l'avion à Guy. Ah bah dis donc. C'est belle. Allez, oh c'est dur hein. Ah ça devient dur. Hein. Allez encore un petit peu. Encore un petit peu. Allez t'es belle. Allez il vient, il vient, il vient. Et si vous la voyez faire des bêtises, n'hésitez pas à la fêter. Ah, t'as mis Stéphane qui est là-bas. On est sur la terrasse, c'est pas mal. C'est l'Angélus. Bon, on est en train de prendre le petit pot d'accueil. Le pot d'accueil de la maison qui nous reçoit. Oui, il y a la Belgique. Faut voir le... Voilà. Et alors ils sont tous mis là. Hein. Oui. Alors il y a Brigitte, évidemment. Paris, pas plus qu'à ça. Je ne sais pas si c'est le chef de centre, mais enfin. Je vous dis, on vous aime bien. Ensuite, Paris, géographiquement, mais dans une certaine mentalité, il y a encore cette espèce de petit guéguerre, je dirais. On dit, voilà, entre l'Aveyron Sud et l'Aveyron Nord. Mais peu importe, du nord au sud ici, il y a du contraste, il y a de la diversité, il y a des activités, il y a des découvertes, de la gastronomie, et il y a aussi des jolies filles et des bons garçons. Voilà. Voilà. La première journée de cette Coupe européenne, il fait un temps absolument merveilleux. Regardez la biroute là-bas qui est complètement dégonflée, ça c'est merveilleux. Il y a eu des bonnes vitesses, il y a eu un 30 secondes et des poussières. Par René Riccardi, il y a une belle brochette de remorqueur, un Italien. Le terrain est magnifique, confortable, ça c'est comme ça que je comprends les concours. Nantais en plein effort. Ah, ça c'est du vol à voile, hein. C'est pas Châteaudun, ça. Ah bah, il y en a peut-être là-bas, non? Alors ça, elles sont belles, nos pin-up, là. Bon, alors évidemment, il y a un notable, mais il y en a toujours un gars qui est forcé de s'en aller. Alors, il va décoller, on va s'arrêter quelques instants, le temps qu'il décolle. Jusqu'à la fin des vols, il y a une photo qui est faite à l'issue des vols. Attention, une photo de Allez, c'est parti.
La peste du sida, jugé par là-bas. Ah, c'est ça. Et Jérôme, j'ai des doigts dedans. Ah, ça doit avoir alors le coup. Parce qu'on est en avance. Voilà, là, on va faire la petite photo de famille avant la fin du concours. Bicos pour les photographes des journaux locaux. Alors, c'est mon épouse qui prend la caméra et qui essaye de nous filmer tous ensemble. Voilà, ce fut une très 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 belle coupe européenne, comme je les aime, avec une très grande convivialité. C'est la spécialité d'ailleurs des coupes européennes. Voilà, Brigitte et Daniel peuvent être fiers de leur travail. Ça fut fantastique. Et ça s'est fini toujours trop vite. 8 jours, on dit c'est bien, mais c'est trop court en fait. On se sépare très vite et on a quelques regrets. Mais enfin, c'est toujours une belle connaissance, une belle ambiance. Et là, on a eu le beau temps. Quelques petites pluies le matin, mais 2 fois rien. Allez, viens. Allez. Elle a peur de l'avion. On a un peu aussi. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Allez, va. Va. C'est pas mal ça. Vas-y, ma bûche. Allez, ramène-moi l'avion là-bas. Et ils doivent dire après les clés bas. Arrive. J'arrive. C'est dur. Après, on dira que le travail de remorqueur est un dur travail. Eh ben, écoutez, vous êtes mal barrés là, les gars. Vraiment mal barrés. Hein. Mais tu trouves pas, Daniel, papy, des pareils de tous leurs parasols? Ah oui. C'est vrai qu'il faudrait que je t'amène le même parasol que pour tout le monde, papy. Hein. Ah ouais, ça serait bien encore. Ah ouais. Bon. Cherchez les rires. Impeccable. Je vous signale quand même que c'est votre dotation là qui est en train de s'envoler là. Ah ouais, C'est la dotation remorqueur ça. ah Bon. ouais. Ils font un concours de qui va être le plus sous parasol, non? Tout est dit, il n'y a plus rien à dire. Ah, la première journée, tout est fini, il fait un temps toujours aussi magnifique. Et les planeuristes sont en train de faire des baptêmes. Les planeuristes grandeur, bien sûr. Avec le rallye, on leur a rendu la piste. Et c'est joli. Voilà. Première vitesse, c'est Stéphane. On va essayer de le suivre. C'est parti. Là, celui-là est propre. Ça descend. « 3. La première, c'est bien. On va contrôler Patrick, qui va s'en aller. En train de faire des plans sur la comète, là. Hein. Elle lui fait pas des papouilles, là. Guide-le bien, hein. Allez, regarde Patrick. Ce qu'il nous fait. 5, 4, 3, 2, 1, go! Attention, ça va y aller.
planeurs. Pas très bon ça. Oui, vous pouvez disposer des planeurs. Donc. Au virage. Stéphane qui part. Je vais lui refilmer un peu sa vitesse. Voilà, Stéphane au départ. Je vais le reprendre après. Non è che ci sono le cagate con me. Ah yes, ça va y aller. Pour Stéphane. Hop. Il y a des bonnes trajectoires. Et magne-toi la rondelle. Parfait, oui. Allez, c'est maintenant. Perdez un peu de temps, il aurait dû incliner. Je la vois plus, je l'ai paumé. Paumé, merde, voilà, paumé. Bon, bah voilà, on est mercredi. Aujourd'hui, c'est donc la sortie de la Coupe européenne et on est dans les gorges de la Jonte. C'est absolument magnifique. Ici qu'on voit, là, le soleil est un petit peu mal placé. Et alors, on va voir des vautours. On vient déjà d'en voir, mais il faut que j'en pique. On a vu les vautours? Je viens d'en voir 2 à l'œil nu. Est-ce que je vais les revoir? Oui. Voilà. Regarde ça, bah, il y en a pas mal, hein. On les voit, les vautours, là. Et ça fait quelque chose comme 3 mètres d'envergure, cette affaire. Regarde ça, hop là. C'est plus grand que tes bisons. Ah, nous là sur un belvédère. C'est vraiment beau. Très, 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 très beau. À part tout à l'heure, il a vu un paysan. Oui, oui, La Saule, là. On aperçoit difficilement la rivière. Troisième caillou là à gauche, il y a une Ouais. truite. Ah, il y a une truite. Ah ouais, ouais. C'est notre ami suisse qui parle là. Petit belvédère là où on aperçoit les vautours. Ah, j'en ai vu des beaux tout à l'heure. Il y a le nid qui est juste à la pointe du rocher là. Ils sont tous posés là. On dirait qu'il va se décrocher ce rocher là d'ailleurs, quand on le regarde comme ça. C'est toi qui me la pêche, les deux? Pour qu'ils sont en train de prendre un thermique. En haut, là, ils sont hauts quand même. Hein. Si c'est joli là. Oui, Ça, si c'est beau. Hop là. Ah, il a foutu une baigne. Ah bon? Oui, ils se sont touchés les ailes. Ah bon? Et allez, tire-toi de là. Nous voilà dans la veine Armand. Je pense qu'on va voir une grande chose. Mais c'est toujours aussi fabuleux. Le trou d'origine. C'est à partir de 1963 qu'ils ont rendu le tunnel pour faire passer le tunnel. C'est pratique, on évite 300 sur le Ce trou il est bon, c'est-à-dire qu'il n'aboutit pas à la surface. Mais vous regarderez la particularité de ce trou. D'ici, on a l'impression qu'il est collé sur la paroi, alors qu'il est quasiment au centre de la salle. C'est un très bel étude optique que l'on va voir évoluer tout le long. Ah oui, ça parce que je crois que ça sur des peu plus, 3-4 cm par an, par 100 ans. Une jolie vue là. On descend toujours. Zoom, on voit net ou pas. Hein. Tiens papa, tiens papa. Tu tiens papa. On entre dans la forêt vierge, comme ils appellent. On retrouve donc ici dans la forêt vierge. Alors, Voilà. si vous l'appelez ainsi, c'est tout simplement parce qu'ici vous avez plus de 400 stalagmites que vous l'appelez. Si vous regardez ces stalagmites, elles sont dedans, ça ressemble à des boules d'arbres. Comme de cyprès ou de palmier. C'est les matières organiques qui se prennent dans la roche. Et par contre, si vous voyez des taches vertes un peu partout, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est des mousses qui se forment avec la chaleur des projecteurs et l'humidité. C'est extra naturel. Donc ces mousses, on est obligé de les nettoyer. On va continuer un peu plus loin sur le parcours. Vous allez rencontrer différentes stalagmites entre les feuillages. Alors c'est La finesse du calcaire là. Des lames de couteau.
Là, il y a deux petites stalagmites qui auraient tendance à faire penser à la Vierge Marie. Beaucoup plus facile, vous avez le... Encore le calvaire breton pour les gens. Bon, on va pas rester trop longtemps. Et ça grandit de 2 cm par siècle. Là. Il lui reste encore 15 mètres à parcourir avant d'atteindre la mer. Donc si vous revenez dans 75 000 ans, en supposant qu'elle soit toujours alimentée, alors rafraîchez-la. Il est en train de brouter. Ici, vous pouvez voir une nouvelle compression que l'on appelle le palier. Et là, on va entamer la remontée. Vraiment très 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 beau. C'est des arbres prodigieux comme luminosité. Hein. On sort de ce restaurant-là, on vient de faire un excellent repas. Mais alors pour un repas de groupe, alors là vraiment super. Et dans un joli petit pays, je suis en train de chercher le nom, il va falloir qu'on me le dise parce que je me rappelle déjà plus. Et ce sont toujours la même rivière. Petite rivière, la Jonte, dont on vient de faire les gorges, qui sont absolument super. Et quand inondé, c'est pas trop. Là, il y a nos responsables du F3I. Là. Ah, il est en train de téléphoner, va y dire. Et voilà, on prend le petit train à Montpellier-le-Vieux. On est arrivé avec l'équipe du vol à voile, F3I, nos petits Espagnols qui sont devant nous. Voilà, fait un petit sourire. Les Belges là-bas de l'autre bout. On est parti. Je sais même plus, tu vois, pour te dire. J'étais pas moi ce matin, j'arrive. Parti du site et sur les alentours. Avec le largage, vous laissé aller votre imagination, à savoir que Montpellier-le-Vieux a été qualifié de citadelle imaginaire par le gars qu'on voit à peu près avant l'oiseau. Alors, pour ce l'entour, nous on fait la région de le massif de l'Égoile se trouve plein est. Je ne vois pas, il nous est caché par les remparts, donc l'occasion, je le conseille vivement. À droite, de l'autre côté du cirque, les yeux de bleu naturel, qui a environ une quarantaine d'années, c'est jeune pour la moyenne d'âge ici. Et ça, donc, chimique, même plus exactement de la pierre en dessous, qui était du carbonate chaud, le carbonate de magnésie restant. Effectivement, là-haut, un petit bonsaï qui doit aller, d'après certaines photos, grosso modo vers ses 80 ans. Ah, oui. Beau vieillard. Il est beau. Il arrive à trouver assez de terre quand même. Et bien, c'est-à-dire que nous, il n'est pas dans la terre, hein. Il est dans le caillou. Bon, c'est vrai que là-haut, il est en plein soleil. C'est pesante. Mais alors, là, d'ailleurs, on s'en sert, la dolomie qu'on cassait, on s'en sert comme engrais. Parce qu'il y a beaucoup de sels minéraux à l'intérieur. Et alors, la désagrégation de cette pierre donne une terre très propice. Je crois que nous voilà presque au point culminant. Et le petit train, on est passé là tout à l'heure. Mais c'est brumeux, il fait un peu trop beau. Comme d'habitude. Ah, c'est magnifique. Ah, ils ont trouvé un bon. Ah. Ah ouais. Et voilà, on est le 3e jour du concours, on est donc jeudi. Tout le monde est fin prêt. Il est 9h moins 10, on attend le top départ. Il y a des gros nuages. La météo est moyenne. Pour l'instant, il fait chaud. J'espère que ça va durer, qu'il ne va pas pleuvoir. 5 remorqueurs de près. L'ambiance est sensationnelle. Allez, tout le monde attend le top de départ pour 9h. Ah, j'ai essayé de filmer Dédé dans sa vitesse, j'espère que ça va aller. Italie 1, France 0. Voilà, ça va être parti là. 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez Dédé, fais-moi ça bien.
Go, doucement. Eh bien. Vous filmez, Michel? Oui. Allez, vas-y. Allez, vas-y, donne ça un peu. Voilà. Allez. Allez, Dédé. Attention, Émile. C'est bon. Bon, et ben les Mireille va faire un petit tour de planeur. Il change de parachute. Allez, on est en train d'habiller Mireille. Elle est pas assez lourde, on met des gueuses. Pour le moment, il est au sol. Vas-y Mireille, monte. Allez, c'est bien. Faut l'installer. Tu peux baisser tes lunettes de soleil, hein, parce que... Tu vas... Regarde ça, tu feras voir ça à ton petit-fils. Petit soin, hein. Oh oui, hein. T'achètes pas de perdre, hein. Non, mais il ne faut pas perdre. Hein. Mireille. Oh. La Mireille qui fait un passage au-dessus de nous. On va la reprendre à latéraux. Il pleut. Mireille, elle a profité là. Là, il y aura une belle photo avec le fond blanc. Ouais, c'est ce que je fais. C'est beau. Le bleu, on verra que c'est pas pris par terre. Ah bah oui. Elle va nous faire une belle approche dans le noir, dans un front d'orage. Alors ça, si c'est beau. C'est joli, hein. Là, ça fait pas bien, hein. Ouais. Allez, bah Mireille, elle est revenue, hein. Tout à l'heure, Dédé, il paniquait. Non. Alors, je vais elle est revenue. C'est dur à se dire, par non, il est freine. Ouais. Et voilà. Bon, voilà, quatrième et dernier jour de concours. C'est Guy qui ouvre les hostilités pour ce matin. Il a plu, il y a eu des orages hier soir. J'espère que ça va pas être trop humide et que ça va rester à peu près sec dans la journée. Tout le monde est à l'heure, il est 8h30. On commence un peu plus tôt. C'est le foutu championnat du monde de foot. Alors il y a un match France-Italie à 16h30. Alors il voudrait essayer de le voir. Comme on a des Italiens, la régie, tout ça c'est un petit peu humide sur les bords, mais ça va s'arranger. Ah voilà, on est parti à fond les ballons, mais on s'est arrêté aussi vite. Pour l'instant, il pleut, alors on attend, on discute, on fait le modélisme. Et il y a Patrick là-bas qui, je sais pas quoi, il fait des cours. Et il pleut, alors on attend que ça se passe. C'est pas joli, joli. Voilà, on a reparti. On a recommencé la série de vitesse. C'est Patrick pour l'instant qui va repartir. Comme vous pouvez constater, ça me paraît très humide. J'espère qu'on va pouvoir faire au moins une manche aujourd'hui. Allez, c'est parti pour Patrick. J'ai essayé de le suivre. Ça va être parti pour Patrick. Tac. On voit pas très bien si ça avance, il n'y a pas de profondeur de champ, voilà. On commence à voir un peu la planète. Et voilà. Je sais pas. Panne.
Alors, je vais essayer de le suivre aussi. Voir comment il... Panne larguée. Allez Steph, il était loin, c'est bon. Super lent, et c'est lui qui a raison, je pense. Ouais. C'est pas mal. Ça donne pas l'impression d'aller vite cependant. Tac. 36-3. Ah. Et ben voilà, c'est la fin de cette magnifique coupe européenne. On est dans le hall de l'hôtel et on attend l'arrivée des officiels. Évidemment, tout a une fin et ça, ma foi, c'est dommage parce qu'on était bien. On arrive dans la salle pour la proclamation des résultats. C'est très bien décoré. On va voir la suite des événements. On est dans une grande salle. Il y a plein de têtes connues, bien sûr. Parle dans ton micro. Ça a été un très très grand plaisir que je vous ai accueilli, que nous vous avons accueilli, Brigitte et moi, ici. Ça a été quelque chose pour nous d'extraordinaire, à tout point de vue, parce que je crois que c'est une discipline qui nous est très chère et on avait à cœur à vous accueillir dignement dans ce petit coin de pays qui est magnifique. Alors, comme vous le savez, des manifestations de ce type, elles ne peuvent réussir qu'avec un grand entourage, des aides importantes, et notamment, je dirais, des personnes qui nous ont accueillis et qui ont cru en cette manifestation. Sans ces personnes, nous n'aurions jamais pu développer cette activité. Alors, Monsieur Ariès qui nous a accueillis il y a 6 mois quand on lui a présenté notre dossier et qui nous a accueillis avec, je dirais, beaucoup d'attention, qui nous a écoutés attentivement et qui a cru, je pense, à ce qu'on lui présentait parce qu'on le présentait. Et j'ai été obligé d'interrompre une discussion intéressante pour venir vous rejoindre. Sachez que c'est avec plaisir que je suis au milieu de vous. Quand monsieur et madame Gourdier, parce qu'ils sont inséparables tous les deux, sont venus me voir et m'ont présenté le projet, j'ai tout de suite accepté, bien sûr, parce que j'ai senti là qu'il y avait un moyen de faire déjà l'accompagnement, mais il ne faut pas négliger tout cela, car je sais que vous êtes de plusieurs nationalités, puisque c'est une coupe européenne, et que je pense que vous resterez dans la région et que vous en profiterez. L'ANEX, c'est l'Aéroport national des industries pétrolières. C'est donc un club de comité d'entreprise. Et on s'aperçoit que c'est important pour la vie dans une entreprise, parce que je crois que les gens qui sont bien dans leur peau, ils sont bien au fond. Le président de l'Aéroclub. Donc, on trouve bien un t-shirt qui représente la coupe. L'Aéroclub, un petit souvenir. Je crois qu'on peut encore le remercier parce que. Oui. Cette institution soit un petit peu votre maison dans une semaine. Ça vaut beaucoup. Merci. Merci à vous. Pour le baptême. Oui. Ceux qui étaient là. On vous remet aussi un autre document. On a fait une petite faute, donc on s'en excuse.
Mais on remet un diplôme ensemble. Il faut le lire, ce diplôme. Donc, 112e Coupe européenne F31, belle mention France. Il est certifié que Hassan Minhaj, le Sérigué, a participé à la 12e édition de la Coupe européenne, où il a effectué un baptême de pilote de modèle réduit pour la neige le 14 juillet, c'est l'émotion, 1998. Ça fait plaisir. GDF à Véron-Lozère, la BNP, Sonico et d'autres partenaires qui seront accueillis sur le paquet. On va leur remettre. Alors j'avais noté dans le droit de la compétition que les remorqueurs c'était des gens qui aimaient bien les parasols. Souvent les parasols. Un t-shirt. Et je voudrais dire un petit mot pour Jacques Grégoire. Il est à l'origine avec un camarade de la Coupe d'Europe. Il a créé la première. Donc, je rends hommage à ce moment-là pour ce qu'il a fait. Et je sais que ça n'a pas toujours été facile. Je crois que quand on est des pionniers, on a beaucoup de choses à défricher et c'est parfois difficile. Même déjà quand c'est bien en route, c'est pas toujours très facile. Alors, à plus forte raison quand on démarre. Donc, vous avez tous les deux votre parasol avec la terre de Belmont. Comme ça, quand vous arriverez, vous vous souviendrez de la terre de Belmont. Elle est dure, hein. Le t-shirt. Et si les panélistes, je tiens à ce que les remorqueurs partent qui valident le concours. Il était président du jury qui a eu à officier avec le jury une fois à l'activité et au déroulement de cette manifestation. Vous savez bien que pour que vous puissiez voler, il y a des gens qui derrière dans le travail. C'était quand même d'avoir un premier. On va l'attendre avec cérémonie. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Alors c'est René. Premier Ricardi, premier. Il obtient 9839 points. Si vous retenez ce chiffre, c'est éloquent avec ce qui suit. Bravo René. Dominique Casaba. Livrer le t-shirt de Dominique Casaba, c'est le t-shirt de nos amis italiens qui nous ont accueillis l'année dernière. Et j'ai même eu quelques ventes pour l'année prochaine, on en parlera tout à l'heure. Italien. Italie, troisième. Des photos de la balade. Voilà. Hervé, quatrième. 9579,6 points. Bravo. Regarde-moi Jacques. Il obtient 9531,7 points. Stéphane, sixième. Il obtient 9499,1 points. C'est bien, belle performance. Et il a son coco lui aussi. Voilà. On va faire une coupe des cocos. On va faire une coupe des cocos.
De souvenirs, de t-shirts. C'est la première fois qu'il fait un Nous avons oublié de donner à Jacques Septième. Stéphane Dans le Coran, 1477,3 huitième. points. Et un coco, bien sûr. Douzième, Dominique Belli. Troisième, Patrick. Et le cadre, le modèle mag de son anniversaire. L'Espagnol, Et on espère qu'on 14e. reviendra avec plein de copains la prochaine fois. Le livre des... Donc, le t-shirt, le coco et Et voilà, 15e. Et à 16e. moins de 4 points de Joël Gaborio. Et il ferme la marche des 9000 points. Ensuite, on passe dans les 8000 et quelques. Avec 8775 points. Ah, c'est pas mal. Il l'a peut-être. Voilà, Dédé. Ah, ça c'est bien. Vive Dédé. Nathalie, 24e. Elle vole bien. Oui. Elle nous fait des jolies petites filles pour tirer les remorqueurs. Oui. Et je crois qu'on a fait toutes les deux à l'automne, mais elle a bien travaillé pour vous au niveau du sous-comité. Les deux derniers. Ouais. Alors, ils vont être pris parce qu'il y a des grands vainqueurs qui se sont oubliés sur la liste. Je crois que c'est la famille Gourdet. Et avant de les remercier, je veux d'abord remercier M. le maire de Belmont, M. l'hypocrite de la fédération et toutes les personnes qui ont aidé. Déval. Au nom des concurrents français, et Ah oui, voilà. à Brigitte et à Daniel. Putain, mais là, je suis un peu à sec. Ça me va droit au cœur. Je crois que ça fait 12 ans qu'on voyage ensemble avec la Coupe européenne. J'espère qu'on continuera le chemin et que les effectifs continueront. J'ai entendu parler d'une... En tout cas, c'est... De l'amitié devant la belle église de Belmont-sur-Rance. Une très très belle photo, une très belle église. Voilà. Une ambiance extraordinaire. Quand il fait beau, avec le temps, tout ça, ça va. Tiens, voilà. Une petite Belge qui vient là, devant moi. Allez, vas-y, marche ma cocotte. Allez, vas-y. Elle marche à peine. Elle a fait des progrès depuis qu'elle est ici. Avec Anaëtin. La maman Karine, je sais pas où qu'elle est, la maman.
Oh, que tu es belle. Oh, belle fifilla, t'es un petit peu à l'ombre. Mets-lui la tête au soleil. Voilà. Ah, eh ben, c'est bien. Eh ben voilà, le concours de la Coupe européenne est fini. Et on finit une après-midi de samedi avec une démonstration. Là, je connais des pilotes là, que j'ai tirés à Bellegarde. Hein, oui, oui. Et puis, on va faire une petite démonstration bien sympathique, ma foi. Trousse d'Albi. On s'est connu à Bellegarde. La même chose, c'est un réacteur. Oui. Quelques petites choses. Un petit fournier. C'est beau. Un cylindre inversé. Ah oui. Cylindre inversé. Ça, c'est déjà joli. Cylindre inversé. Ah, planeur de Monsieur Bussato. Le Nord 2000. En train de faire l'installation. Des fois, tu perds des tournevis, tu vas chercher, je sais pas Il est en train de monter son beau Nord 2000. Enfin, avec un empennage un peu différent des nôtres. Hein. Ouais, bah oui, on les écarte pour que la ficelle passe dans le milieu, mais là, bon, d'une façon comme une autre. Hein. Je sais pas le moteur qu'il y a dessus. Ah, on a une très jolie bête qui va démarrer là. Ça, c'est joli. C'est un motoplaneur allemand. Le point fixe. Ah, ça c'est joli. Qu'est-ce que vous avez comme moteur qui est dessus? 72 DZ. Ah oui. Allez, vas-y mon petit gorge. Hop là, dis donc. Colle vite, hein. Non. Et le décor, il fait un temps magnifique. On voit les vallons. Quel beau terrain. Touch and go. Allez, un bel atterro. Il est tabassé un peu. Hein. C'est vrai qu'il y a du vent. Tenir, merci, c'est bien, bravo. Bel atterro. Bel atterro. Un bruit bien caractéristique. Elle est partie. Et voilà. On a inversé. L'ennui, c'est que ça va vite. On va voir.
faire un passage. À rentrer. Elle approche. Bravo. Bravo. On nous bat sur le terrain du Peugeot. Il y a un joli pilatus des parachutistes qui vient de nous faire une approche sensationnelle. Et ben voilà. Le championnat de France commence. On est sur alors on est samedi soir et ça va commencer par un petit dîner. On est sous la tente là, bon. Le terrain est grandiose, mais il y a du vent. Voilà, ça va. C'est l'après-midi. Ce matin, on a fait une vitesse et une durée par un Mistral assez violent. Là, le Mistral s'est un petit peu calmé. Comme disent les météorologues, il est modéré. Alors, ça équivaut à quelque chose comme 40 km/h. Le terrain est évidemment magnifique, grandiose. On n'est pas trop perturbé à l'atterrissage parce que c'est linéaire. Mais il y a du vent. Les planeuristes ne font pas des exploits. Voilà le terrain. D'abord, c'est l'installation des paras, mais ils ne volent pas. Évidemment, en ce moment, on est en vitesse. Il est 3 heures de l'après-midi, enfin de l'après-midi bien entendu. Et là, alors là, les vitesses, c'est folklore. La mise en base, c'est assez folklore. On met ça en milieu des bases, on se laisse dériver par le vent, et c'est tout ce qui reste à faire. Voilà, c'est parti. Alors ça tabasse pas trop, mais enfin des fois on a des bons coups de tabac. Le terrain d'aviation, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Regardez où est Dominique. Il n'y a qu'une table, il n'y a qu'une place. Il n'y a qu'une place. Voilà, le temps s'améliore un peu si on peut dire. Enfin, c'est dire que le vent se calme. On s'est payé un beau parasol et on est dessous. C'est la pause de 8 minutes. 8 minutes, on va faire la durée de l'après-midi. J'espère que ça va s'arrêter là parce que j'ai hâte d'aller sous la douche. Il fait combien qu'on a dit, Dédé? 36 non, il y a 48 là au soleil. Il y a 48 en plein soleil. Bonjour les dégâts. Alors on va s'arrêter. Les planeurs grandeur, ils ont des pompes phénoménales, on les redescend plus. On les voit même plus. Et on va faire une petite pause là-bas. Les derniers remorqueurs arrivent. Bon ben voilà, le championnat de France se termine ce matin. Il y a un énorme vent. Ce fut quand même un excellent championnat, très bonne organisation, avec du beau temps dans l'ensemble. Là, Sébastien qui s'est mis là. Tous les remorqueurs sont pas là. C'est dommage. 4 remorqueurs se placent à peu près. Enfin les 4 avions, mais je vois pas les pilotes, je sais pas où qui sont. J'appelle les photographes. Il n'y a pas la presse du fait qu'on devait voler ce matin. Qui a bien travaillé quand même. Impeccable. Ah non, non, c'est bien, c'est un bon championnat. On va prendre de près toutes les bouilles. Ah là, il y a le soleil, hein, les gars. Bon, ben maintenant, vous recommencez avec des... Se dépêche, qu'elle dit Mireille. Allez. Dislocation. Photo terminée, concours terminé. Crucial des résultats. On s'est retranché dans le hangar des grandeurs parce qu'il y a un vent fou. Il appelle au peuple. On résiste aux rafales. Monsieur Rouchette, maire de Peugeot, grâce à qui nous avons obtenu les barrières, les chaises, les tables et les autorisations partout. Je dois dire que j'ai reçu de la part de monsieur le maire, quand je suis allé le voir pour la première fois, un accueil tout à fait chaleureux. Il m'a dit, mais
Nous sommes une petite commune, c'est vrai, nous avons un grand terrain par contre, c'est le seul dans la région. Et quand je lui ai proposé de faire quelque chose, ça a été un oui tout de suite. Et il m'a dit on fera suivant les moyens de notre petite commune. Donc je tiens à le remercier particulièrement. Vos parents, c'est bien ça? C'est un des plus gros centres nationaux. Quand je suis allé le voir, j'ai dit voilà, écoute, je vais un peu t'embêter. Voilà comment on peut faire une compétition comme vous l'avez eu. La météo, bon, on n'y peut rien. En fait, moi, j'ai jamais demandé le championnat de France pour le docteur. Et ces deux zèbres-là, qui sont allés faire tout seuls le circuit à Merckxvillers, et mon espèce de genre, lui, là, lui. Donc sans eux, évidemment, on n'avait rien. On a toute l'administration, bon, vous les connaissez, on a tous bossé, bon. Et puis ensuite, sont venus se greffer, tout ça. Bosser, mon bon. Oui, mon bon, on bosse sous clim, point, maximum possible. Jean-Claude Audet. Voilà. Bravo. Bravo Jean-Claude. Oh. 4, 5, non 4. C'est pour toi, hein? Plus que ça. C'est la deuxième fois qu'il est champion. Le second, c'est champion de l'année dernière. Oui. Ménard Patrick. C'est bien ça? Oui. La coupe 2, la deuxième coupe. Ah, oui. Le vin et les sachets. Un habitué aussi. Mais de le monde. Bravo. René Ricardi. Et la bise. 7e. 7 dixièmes le sépare. Ah, je suis pas content lui. Allez. Joël hier, hein? Ouais. Ah, le papy. Ah oui, c'est ça. Bien, il a fait beaucoup mieux, lui. Stéphane. 27. C'est son premier championnat. Voilà. Allez, fais une bise à Mireille, Dédé. Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Oui, mais ici, la fin, c'est la meilleure chose.